Madame Chotard, il s'agit de présenter et d'approuver les tarifs applicables aux études surveillées qui sont, elle va nous l'expliquer, on va dire, toilettées, réorganisées à compter du 1er septembre prochain. Largement toilettées. Donc le retour à 4 jours a conduit à modifier l'organisation des services de l'action scolaire et on a ajusté le fonctionnement. Pour faire suite au conseil des usagers, puisqu'on a travaillé bien sûr avec les parents d'élèves et en concertation avec les représentants des parents d'élèves, une réorganisation des études surveillées a été engagée pour améliorer la qualité du service rendu. Les objectifs de l'étude surveillée, le cadre de ce service ont été définis comme suit. L'étude surveillée se déroule après le temps de classe, de 16h30 à 17h30. Elle est l'occasion pour les enfants de travailler dans une ambiance favorable à la concentration. Proposée en primaire à partir de CE2, cette étude surveillée constitue un temps propice à la réalisation des devoirs, en toute autonomie et dans un espace serein. Elle se déroule sur la surveillance d'un adulte qui peut apporter une aide de tout premier niveau si nécessaire. Précise l'aide pour les leçons et les exercices. Pour autant, l'avis ne peut être rendu responsable d'erreur dans un exercice ou l'échec lors d'une évaluation à suivre, les parents étant responsables des devoirs de leurs enfants. En l'absence de devoir, l'enfant peut s'adonner à la lecture, au dessin, pour respecter le travail des autres. Donc effectivement, l'étude sera proposée sur un temps d'1 heure. Il y avait déjà une étude où les parents pouvaient à tout moment interrompre l'étude et venir chercher leur enfant. Il va bien avoir un cadre différent, ça va être une étude d'1 heure. Donc sur 1 heure, il y aura une demi-heure de goûter qui va être proposée, on va l'expliquer après, plus une demi-heure d'étude, mais cette heure sera complète. On ne pourra pas venir les chercher les enfants à tout moment, sinon on ne peut plus faire le travail sérieux. Alors jusqu'alors, les familles fréquentant l'étude surveillée devaient fournir le goûter. Dans le même temps, le goûter était fourni aux enfants fréquentant l'accueil périscolaire. Afin d'harmoniser les fonctionnements à partir de la rentrée 2018, le goûter sera fourni à l'ensemble des enfants, quel que soit le niveau de service choisi. Le choix de l'étude, ce sera un choix au niveau des parents. À partir du CE2, ils pourront choisir de ne pas mettre leur enfant à l'étude, alors qu'avant c'était obligatoire. Tous les plus grands allaient à l'étude systématiquement. Donc on vous rappelle sans goûter ce que c'était, de 0,96 à 2,65. Et on reprend, on s'est calé sur le temps de l'étude surveillée, puisque ça va être les mêmes conditions. On propose un tarif minimum à 1,59 € avec un tarif maximum à 4,24 €. Donc voilà, donc les mêmes conditions que le périscolaire. On l'a présenté au conseil d'usagers qui ont approuvé largement cette organisation. On a dit que c'était bien sûr un travail qui était nouveau, qui pourrait être infléchi d'une manière ou d'une autre si problème se posait. Il y avait une forte demande, oui, par le biais des représentants des parents au conseil des usagers, une forte demande de clarification et de qualité de ce temps d'étude. Comme tu disais, si on rentre là dans l'étude comme dans un moulin, c'est difficile d'avoir de la qualité, donc il fallait trancher et mettre l'option du goûter. Et puis bon, il y avait ce goûter qui a été pris, les enfants apportaient leur goûter, il était pris entre deux portes, dans le couloir, enfin il y avait des conditions un peu difficiles. Là, ils auront, comme les autres niveaux du périscolaire, une salle qui va être dédiée, une organisation, un goûter qui sera servi au même niveau. Donc des conditions tout à fait correctes, avec une charte qui va être proposée au niveau des encadrants. Donc ce seront des volontaires. On a proposé des ATSEM en particulier, donc qui ont quand même une approche au niveau scolaire, une habitude de travail et de regard. Et d'autres du personnel qui va être volontaire et en capacité de nous organiser cette étude avec cette charte qui va être proposée au personnel. Voilà, mais écoutez, y a-t-il des interrogations? On essaie de faire un petit peu d'air pour se soulager un peu. Non, mais c'est d'ailleurs pour ça, on ne vous l'a pas dit, que nous avons déménagé en Oui, non, mais vous avez raison, parce que ça tape dur là, à cette période de l'année. Bon, d'accord, non, mon intervention va être simple. Oui. Il ne s'agit pas du tout de revenir sur l'intérêt évident d'offrir des études surveillées. Je pense évidemment aux parents qui travaillent et qui ne sont pas rentrés sur Boye à cette heure-là et qui n'ont pas la chance d'avoir ou des mamies, des papis ou des voisins qui peuvent s'occuper de leur enfant. Donc ça, de ce côté-là, oui, de ce côté-là, c'est très bien. Par contre, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que entre l'ancienne étude
et celle du 1er janvier jusqu'à maintenant, et celle qui va être à partir de la rentrée. En fait, le goûter, ça vaut de 63 centimes à 1,59 €. Je trouve que ça fait beaucoup. J'ai fait un petit calcul. Beaucoup de familles ont 2 enfants. Beaucoup de familles ont 2 enfants, l'un en CE2, l'autre en CM1. Au tarif minimum, je vais prendre les 2 exemples, on a un coût mensuel qui serait supérieur à 50 € pour une famille qui a des revenus modestes, malheureusement. Pour une personne qui ne donnerait pas ou qui a des revenus élevés, on est à pratiquement 150 €. Là, sincèrement, bon, je sais, vous m'avez dit que le Conseil des usagers avait donné son accord. Je ne sais pas si tous les comptes ont été faits de cette façon-là. Moi, ce qui me revient aux oreilles, ce qui nous revient, c'est que ça paraît excessivement élevé. Principe de l'étude surveillée avec goûter, oui, vous avez notre soutien. Ce coût-là, je le trouve vraiment trop élevé. Rassurez-moi, vous n'êtes pas pour des services publics déficitaires. Ils sont de toute façon déficitaires. Non, mais je suis pas pour une entreprise privée non plus. Ils sont déficitaires quoi qu'il arrive. Oui. N'aggravons pas justement les déficits publics. Je pense qu'on peut être très transparent sur ça. On peut montrer les calculs, combien va coûter à la collectivité la mise en place de ce goûter, du temps aussi des animateurs, des encadrants qui vont être là. Et de toute façon, les parents ne payent pas. Même celui qui paye le plus cher, il ne paye pas le vrai coût. Il paye un coût inférieur, ça veut dire que les impôts des autres contribuables vont abonder. Donc, pour le besoin de la démonstration, vous avez fait un calcul avec une famille avec 2 enfants, parce que ça fait des chiffres plus importants. Avec 3 et 4, ça ferait des chiffres encore plus importants. Mais bon, regardons pour un enfant, 63 centimes pour les plus modestes, le goûter. Je ne sais pas dans le commerce, si on va acheter des produits pas forcément bons, si on les aurait à moins de 63 centimes. Je pense que... Là, au moins, on garantit un goûter qui est plutôt équilibré, diététique. Bon. Et puis, c'est le prix qui était pratiqué sur l'autre, sur le goûter déjà. Donc, mais on sait bien que pour les femmes là, on reçoit quelques demandes, vraiment quelques demandes. Ça se tient sur les doigts d'une main. Il y a toujours des familles qui trouvent que c'est toujours trop cher, qui pensent que les services devraient être totalement gratuits, mais ils savent bien qu'ils ne sont jamais gratuits, c'est le contribuable qui paye à côté. Donc, bon, c'est toujours un équilibre, où est-ce qu'on met. Si on met plus bas, il faudra que le contribuable paye, donc on augmente les impôts. Si on met plus haut, on fera plus de recettes. Dans ce cas-là, au niveau de la tarification du périscolaire, voilà, c'est la même, ce sont les mêmes conditions, il y aura un encadrement. Donc pour nous, c'était le même temps, la même organisation. Donc, ok. Donc j'entends vos arguments. Je tiens à dire que nous ne réclamons évidemment pas la gratuité, ça va de soi. Ça, vous l'aviez compris, ne caricaturons pas. Je pense quand même que ça reste très élevé. Et je crains, mais peut-être me trompe, que des familles trouveront des solutions ailleurs et qu'à la fin, il faudra bien que ce service soit géré et ça coûtera. Donc c'est ça. Je sais que le retour à 4 jours ne vous a pas facilité, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec du personnel, on va le voir tout à l'heure, j'en conçois volontiers, mais je dis franchement, 1,59 € d'augmentation pour une famille moyenne, ouf, voilà, mais voilà, c'est tout. On va pas faire un débat sur le prix il y a un service sur le prix du bout de pain et du verre de lait. Et... Voilà, il y a le goûter qui est apporté. Et puis à mettre en rapport, effectivement, il y a d'autres solutions. Nous, on n'est pas pour dire aux familles, vous devez à tout prix mettre vos enfants à l'étude. S'il y a d'autres solutions moins chères, non, mais ça veut dire que vous êtes en train de me dire qu'une famille accepterait de venir sans goûter, apportant son goûter. Comment ? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, je dis qu'une heure de nourrice, aujourd'hui, ce qui est la durée d'étude, ça dure 1 heure. 1 heure de nourrice, ça coûte plus cher que ces prix-là. Beaucoup plus cher. Donc finalement, venir à la garderie, on a à l'étude surveillée, où en plus on a un goûter qui est garanti sain, même au prix le plus élevé là, de la grille, ça reste quand même une bonne affaire. On va arrêter là. Je veux dire, c'est un débat, vous dites c'est pas cher, moi je trouve que c'est élevé, bon voilà. Non, mais d'une manière globale par rapport à notre tarification,
dans la collectivité publique, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, c'est en gros, c'est entre 40 et 50% à la charge de la collectivité. Voilà en gros comment on calcule. Hein. Puis après, il y a les coûts réels. Et en gros, c'est entre 40 et 50% de prix par la collectivité. Enfin, 75 € pour un enfant. Ok. Vous devez par l'année, ça fera beaucoup plus en fait. Voilà, écoutez, je vais mettre aux voix cette délibération. Qui s'abstient? Qui vote? Ah, Madame Goya. Nous allons tout savoir. Donc, qui s'abstient, on l'a fait. Qui vote contre? Donc, on va vous laisser compter. Il y en a qui ont des pouvoirs aussi. Oui, plus de pouvoirs. Il y en a qui ont des pouvoirs. Combien de points? Il faut voter les deux mains. On est à 5, on est à 7. Voilà. Et Ça fait 7. Qui vote pour? Donc, il y en a qui ont des pouvoirs aussi. Donc, voilà, on est quelques-uns. Camille est revenue. D'accord, très bien. Alors, c'est ça.